Est-ce que notre âme sœur existe? Si vous avez le goût d'entendre la réponse à cette question, ben, écoutez ce qui suit. Ça va vous intéresser pas mal. Je me présente, Martin Savoie, entrepreneur, conteur, conférencier, et moi j'aide les gens à vivre leur légende pour attirer le bonheur. Est-ce que l'âme sœur existe? L'amour avec un grand A. L'amour qui fait du bien. L'amour qui permet de passer au travers des épreuves de la vie ensemble, à deux, de grandir ensemble, d'être le support de l'autre et que l'autre soit notre support. Est-ce que tout ça existe vraiment? Ben oui. Ben oui, ça existe. Est-ce que tout le monde a droit à ça? Certainement. Est-ce que tout le monde vit cela? Je ne crois pas. J'ai eu une belle discussion avec une jeune femme, il n'y a pas si longtemps. Et elle me dit, moi, quand j'étais plus jeune, je cherchais l'amour. J'ai mis cette valeur-là en haut de tout. C'était primordial pour moi et je l'ai visualisé. J'ai tiré ça dans l'univers et j'ai cherché. Et je me disais que c'était ce que je recherchais de l'homme, de ma vie. Il fallait que je l'aime. C'était l'amour avant tout. L'amour avant le travail, avant les conventions, avant l'achat d'une maison, avant... Il fallait que l'amour soit au rendez-vous. Et elle l'a trouvé. Quand elle me parlait de son chum, wow! C'était l'homme de sa vie. C'était des étincelles, des étoiles dans ses yeux. Pas parce que c'est un surhomme, non. Parce qu'elle se sent accompagnée, elle se sent supportée. Elle est en train de se lancer en affaires alors qu'elle a des jeunes enfants. Et cette personne-là dit, ben mon chum a accepté que ça change sa vie parce qu'il m'aime. Puis je pense que réellement, elle a raison. Quand on aime quelqu'un, on peut le supporter, même si ça vient chambouler un petit peu le plan de départ. Il faut s'adapter. Il faut lâcher prise. La souplesse, l'adaptation, la créativité, c'est ça le lâcher prise. Puis il faut faire preuve de lâcher prise dans un couple. Et quand elle me disait ça, mais je me disais, tabarnouche, c'est donc bien vrai. C'est donc bien simple et vrai. Mais qui d'entre nous avons vraiment fait cette démarche-là avant d'être en couple? De se dire que c'était l'amour, le grand A, l'amour avant tout, et de vraiment chercher et de prendre le temps de rencontrer, de connaître, d'apprécier, de dire oui, de dire non, c'est pas pour moi, de se... Ben en fait, ça prend quelqu'un qui se connaît pour ça. Ça prend quelqu'un qui a fait une certaine démarche pour savoir qui il est vraiment. Parce que pour savoir qui on veut, avec nous, il faut savoir qui on est. C'est la base. Et malheureusement, cette base-là ne nous est pas enseignée quand on est jeune. Et cette base-là, on ne l'applique pas nécessairement. C'est, à mon point de vue, une des principales causes de divorce. C'est qu'on est avec des gens avec qui on ne s'est pas vraiment posé la question. On a enchaîné les étapes, les unes après les autres, parce que c'était comme ça que ça devait se faire. Mais sans trop mettre l'amour en haut de la pyramide. Ah, l'amour, l'amour. Quand on commence en couple, il y a le petit A, il y a l'amour. Mais l'amour sexuel, l'amour charnel, l'amour qui fait que les hormones nous envoient au 7e ciel. Oui, tout ça existe, c'est vrai, le début d'une relation. Puis pourquoi les gens, il y en a qui changent de couple régulièrement, c'est parce qu'ils recherchent cette euphorie-là. Puis c'est physiologique, hein? Il y a une hormone vraiment, l'hormone du début d'un couple qui est là, qui est au maximum, puis qui fait qu'on ne voit pas les défauts de l'autre, on ne voit pas exactement qui est l'autre, qui fait qu'on va faire des choses que normalement on ne ferait pas parce qu'on est dans cette euphorie-là, et ça fait du bien, c'est extraordinaire, et c'est bon de le vivre, ça. Mais si on ne se questionne pas
savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment dans un couple, ben on va avoir des gens qui nous ont plu physiquement, qui nous ont fait avancer d'une certaine façon dans une démarche. Et là, l'un comme l'autre vont embarquer dans une routine, dans une façon de faire, une façon d'être cohérent avec la société, avec ce qu'elle propose de la réussite. Hein, une belle maison, un chalet, un cinéma maison, 2 voitures récentes, en fait, hein, les voyages dans le sud, tout ce que la société nous donne comme correspondance d'une réussite. Hey, mais c'est pas ça la réussite d'un couple, parce que on peut avoir tout ça, être complètement malheureux et être très mal ensemble. On peut avoir des enfants, aimer nos enfants, puis se féliciter d'avoir des enfants exceptionnels et avec raison, sans être pour autant très, très bien avec les gens, avec la personne avec qui on les a fait. Parce qu'on ne s'était pas posé la question. Ça ne fait pas de l'autre personne une mauvaise personne et ça ne fait pas de nous une mauvaise personne non plus. Et ça, il faut se le dire. Ça fait juste 2 personnes qui n'avaient pas le mode d'emploi, puis qui ne savaient pas que la pleine conscience existait et qu'il fallait être en cohérence avec nous-mêmes, puis se connaître pour être capable d'être avec la meilleure personne possible, pour l'aider, elle aussi, à s'épanouir au maximum et avoir la réciproque. Bien, c'est ça que j'avais le goût de vous dire aujourd'hui. Ça se peut, ça existe, je l'ai vu et ça porte à réflexion. Ça porte vraiment à réflexion pour toutes nous autres et je m'inclus dans tout ça. Donc voilà, si vous pensez, j'aimerais vous entendre. J'aimerais vraiment vous lire là-dessus. Est-ce que vous croyez que l'âme sœur existe? Est-ce que vous avez trouvé votre âme sœur? Est-ce que vous pensez que c'est utopique et qu'un couple, ça se bâtit avec les jour après jour, avec ce qui arrive, avec puis que c'est comme ça, même si c'est pas le grand amour, qu'un couple, ça doit passer au travers les épreuves ensemble, avec les bons moments de la vie, tout ça, et que c'est ce qui finit par bâtir le couple. C'est peut-être votre façon de voir les choses. Je veux vous entendre. J'aimerais vous lire. J'aimerais que cette vidéo-là serve de bougie d'allumage pour une grande réflexion, tout le monde ensemble. Ben voilà, si vous avez trouvé de la valeur là-dedans, ben n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo-là et à vous inscrire sur ma page www.martinsavoie.ca, à mon infolettre, là où vous recevrez chaque semaine, complètement gratuitement, une capsule d'inspiration sur comment je vis ma légende et comment ça pourra vous inspirer à vivre la vôtre pour attirer le bonheur, bien sûr. Martin Savoie, entrepreneur, conteur, conférencier, qui vous dit au plaisir, puis j'ai hâte de vous lire. Au plaisir.